L'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire à Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert route Bunia-Mahake, route Bunia-Aru, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers Adef et traquer systématiquement Adef. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'auditeur responsable du journal Les Millénaires, Joska Kaninda, revient sur l'importance de ce débat. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état de siège reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état de siège pour que la paix revienne vite. Parlant au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Tchabwino Amigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu. Ces motos Pimpa neuves, dont du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces ennemies, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Monsieur le maire, je vous remets ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia. Et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que le commandant ville soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Tchabwino Amigo, qui a réceptionné ces dons, promet en faire un bon usage. Aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie. Et je vous promets que je vais les utiliser en bon père de famille. Ce sont des motos que nous allons utiliser dans le cadre des patrouilles nocturnes. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboya Nkashama Johnny consenti le sacrifice dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, tel est le souhait du commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.